Dans cette vidéo, nous allons étudier 5 moyens importants pour garder vos plantes heureuses et en bonne santé. Ce sont notamment la préparation de votre terre, l'ajout du compost, l'ajout des engrais et les meilleures pratiques pour le paillage et l'arrosage. Avant de planter, il est important de préparer la terre. Nous recommandons de grandes mottes avec un sol à meubles, ce qui pourvoira aux racines des plantes de l'eau, de l'aération et des nutriments, tout ce dont la plante a besoin. Le compost est une matière organique faite de restes de nourriture, des feuilles, tontes de gazon et d'autres produits naturels qui, au fil du temps, forment un sol riche, sombre et riche en nutriments. Le compost peut contenir 6 fois son poids en eau, tout en fournissant des nutriments et l'introduction d'air dans le sol. L'ajout de compost à vos grands lits est toujours bénéfique. Certaines personnes confondent le compost avec l'engrais, mais ils sont différents. L'engrais est une substance chimique ou naturelle sous forme de liquide ou de solide granulaire qui sont ajoutés au sol ou à la terre pour augmenter sa fertilité. Il existe 2 principaux types d'engrais. L'un libère lentement l'engrais et l'autre rapidement. Quel que soit le type que vous obtenez, lisez toujours les instructions parce que si mal utilisés, les engrais peuvent brûler vos plantes. Un engrais liquide comme l'émulsion de poisson agit rapidement et il est bon pour une plante qui est malsaine. L'engrais liquide doit toujours être mélangé avec de l'eau avant d'être versé sur les racines. L'engrais granulaire, qui est un engrais organique rendu sec, peut soit être ajouté au sol, à proximité des racines ou répandu tout au long de la plante. L'engrais granulaire va lentement au sol et il est mieux utilisé avec une plante déjà en bonne santé pour fournir des nutriments sur plusieurs semaines. Faites attention à ne pas mettre l'engrais directement sur les racines, car il peut tuer la plante. Tous les engrais ont besoin d'eau pour fonctionner, donc mettez de l'eau avec ou après l'ajout d'engrais. Soyez sûr de garder le sol humide pour 1 semaine ou 2 après. La plupart des plantes ont besoin d'environ 2,5 cm d'eau par semaine. Lors de l'arrosage des semences et des plants, cependant, il est bon d'arroser 2 fois par jour. Lorsque les plantes sont matures, vous n'êtes pas obligé d'arroser tous les jours. Il est toujours mieux d'arroser dans l'après-midi, surtout près des racines des plantes. Lorsque les mauvaises herbes commencent à pousser, il est recommandé d'utiliser un paillis organique épais. Vous pouvez utiliser beaucoup de choses comme paillis, le foin, la paille, les tontes de gazon, aiguilles de pin, des feuilles, de l'écorce ou même le carton et le journal. Toute diffusion de paillis dans une épaisse couche peut bloquer la lumière et empêcher les mauvaises herbes de se développer, tout en empêchant la pluie de rendre le sol compact. Le paillis aide aussi à prévenir des maladies en créant une barrière entre le sol et les feuilles. Les feuilles qui touchent le sol peuvent propager des maladies. Un dernier conseil. Nous savons que toutes les plantes ont besoin de soleil, de l'eau et de la terre saine pour bien grandir. Mais elles ont aussi besoin d'air. Une augmentation de l'aération aide à libérer les nutriments. C'est donc une bonne idée de biner occasionnellement le sol autour des plantes. Maintenant, allez-vous-en et prenez soin de vos plantes. Elles seront heureuses que vous l'avez fait et vos ventres seront satisfaits avec une riche moisson durant tout l'été. Maintenant, faisons le jardinage.